Vidal, je lui mets toujours en sommation. Parce que t'as vu ce Hobbit quand il veut rentrer dans mes jambes là. La dernière fois que Covington il a combattu, Nassim il avait pas de lunettes frère donc. Écoutez les gars, vous allez avoir en exclusivité comment monter en l'air quelqu'un qui va faire le championnat du monde la semaine prochaine. Je lui fais juste ça. Poto, reste tranquille. Tu sais que ton passage il a fini sur Pornhub ou pas, tu le sais ou pas? Ta gueule. Non, je te jure. Mais c'est pas vrai. Il y a un mec, je te jure que c'est vrai. Je dirais pas dans quelles circonstances j'ai découvert ça. Et attends, je suis en train de dire un truc, c'est que Masvidal, en fait c'est Paul YFC, Masvidal de Kimbo Slice gros. On a notre Masvidal français frérot. Est-ce que vous avez déjà été placé sur des combats pour entre guillemets être le perdant? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Benoît, quand il l'avait eu contre Bonfim, moi je suis persuadé que l'UFC l'envoyait au casse-pipe. Hein. Eh poto, je balance parce que c'était marrant. Trash Talkers épisode 2. Du coup, on est avec de nombreux invités aujourd'hui, comme la semaine dernière. En premier, Michael Marissardi. Enchanté. Il a perdu un peu J'ai perdu un peu de Il a poids, fait les une gars. sèche, il a fait une grosse sèche. raciste. Là, on est avec Alex The Solution, que vous connaissez tous maintenant, parce que tu es une star, une vraie star. Là, ça fait des stats incroyables aujourd'hui. Axel Alfandari, numéro 1 Europe. On le présente plus, tout le monde le connaît. J'ai pas changé, j'ai toujours pas changé. Tu vas combattre pour les championnats du monde amateur dans 7 jours, je crois. C'est ça, lundi prochain. Incroyable, on aura l'occasion d'en parler. Je suis avec mon gars Clément, comme toujours. Tout va bien? Bonjour à tous, nouvel épisode. Et avec Nassim Belkacem. J'allais le dire. Lui-même, le seul, l'unique. Non, Nassim qui... D'ailleurs, là, on peut le dire cette semaine. Nassim. Ouais, on peut le dire. Là, on peut le dire parce que ça va sortir ce soir. Tu vas combattre le 26 janvier à l'Hexagone. À Paris, À Paris, au Zénith. Zénith, la Villette, c'est ça? c'est ça. Magnifique. À domicile en plus. Ouais, À achète côté tes de la places, maison. Hein? Achète tes places, gros. Parce que je vais jamais te donner de place gratuite. J'achète jamais de place. Je suis pas un bon client pour les billetteries. Non, par contre, j'ai une question à te poser. Parce que là, il est pas là pour en parler, mais il se sent comment parce qu'il va aussi participer au championnat Il du monde. combat dans la même caté que Hugo au World, là, IMAF. Et il est en Ah, vous forme. êtes de la Il même est en caté? forme. Ouais, il est en forme, il est déterminé. Après, Paul, tu sais, c'est une constante, hein, Paul. Il bosse, il fait ses trucs, il fait ses réglages. Pas trop d'inquiétude. C'est un des premiers, je crois, en plus. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, il a fait l'YFC, qui est, je dis pas affilié à des combats illégaux, mais tu m'as compris, tu vois, c'est très street. Tu vois. C'est la rue, si, c'est la rue. YFC, c'est la rue, on peut le dire. À partir du moment où tu te combats avec 40 mecs qui gueulent autour de toi et il y a du bitume en dessous, pour moi, c'est la rue. Et qu'il n'y a pas de délimitation de... Il n'y a pas de délimitation. Si la seule délimitation, c'est un mec qui te pousse à l'intérieur. Tu sais, t'es un peu dans Never Back Down, tu vois. Toi, t'as pas le droit de t'approcher, mais eux, ils ont le droit. Tu sais pas pourquoi. Non, mais en gros, vous avez construit vous avez construit une légitimité Il a construit. médiatique avec ça. Et là, avec ça, j'ai aussi l'impression maintenant avec les IMAF et les championnats du monde amateur que vous créez cette légitimité plus sur l'aspect sportif aussi. Ouais, bon, après, je pense qu'en termes de résultats sportifs, il avait quand même fait ses preuves parce qu'il a, je crois, 8 ou 9 combats en amateur et champion de France amateur. De la FMMAF, donc je pense que sportivement ses preuves il les a déjà fait. J'ai vu le regard d'Alfondari. Mais qu'est-ce que t'as toi? N'importe quoi gros. Est-ce qu'on peut parler de son col roulé ou pas? Ou on attend un petit Bon, peu. c'est pas un col roulé. C'est pas un col roulé. Non, c'est un col circoncis. Oh. Moi, j'ai voulu faire un effort, pas m'habiller en street, il est venu tu dans vois. une revue littéraire. Il savait pas que c'était un trash talk, qu'il était une revue littéraire. Mais je vais vous montrer quand même avec un truc un circoncis. Un quoi? J'ai pas compris. Un pull circoncis. Ah ouais? Tu vas voir ce qui va se passer. D'ailleurs, tu combats le 11, ça on peut le dire maintenant. Le 11 janvier. Ouais. Mais moi, j'ai rien signé encore. Hein. J'attends T'as encore pas un type. d'adversaire, Non, j'ai mais- personne. Normalement, c'est ça, le 11 janvier, COF. Ouais, Marseille. normalement, ouais. Et peut-être qu'après, on essaiera d'enchaîner avec un truc, mais Tu veux pas call out des gens au hasard? je connais personne. En amateur, j'aurais pu faire des call-outs, mais je connais personne, quoi. Call out tout le monde, frère. Je Parce connais que des là, mecs à ce niveau-là. en 70. En début pro. En début pro, en plus, c'est ça le truc. Il y a un prospect là, Benoît Saint-Denis, ça va être pas mal en 70. Ah, il y a Il un peu vient de costaud, faire, lui, il- apparemment, putain. Commence, il y a une petite hype. Toute petite, ouais, apparemment. J'ai vu ça ce week-end, ouais. C'est passé quoi ce week-end? Quand même, hein. Il était massif quand il est rentré. Ah, mais il est Je me énorme. rappelle à l'UFC Paris quand je l'ai croisé dans l'ascenseur. Oh, Ah ouais, c'est abusé. Quand Ah je ouais. l'avais croisé. Mais toujours au poids, mais gros cutter, mais toujours au poids. tu C'est- vois. c'est ça qui est abusé, ouf, c'est frère. qu'il a l'air vraiment dans le mal quand il fait ses cuttings, mais le lendemain, on a l'impression que lui, c'est le genre de mec qui peut dormir avec de la soupe dans ses bottes, se réveiller le lendemain matin, t'as l'impression qu'il a passé une nuit de 15 Normal. heures, le poteau. C'est abusé. Il a fait 5,5, disait Daniel. Hein?
Daniel, il disait qu'il avait encore coté pour 5,5 à l'eau. Et en rebond, il est toujours vers 81. Au minimum. C'est une folie. Hein. C'est bien. Hein. Plus 11, plus 12, c'est une folie quand même. Hein. 36 heures après combien Ouais, c'est 36 heures. Et lui, du coup, sa tolérance, c'est 70,3 avec 400 grammes. Donc il se pèse toujours à 70,700. Et même le dernier passage au cutting, là, il disait pour l'UFC, il a dû remonter pour 90 grammes. Donc ça doit être Non, mais non, mais il faut enlever le caleçon. Hein. Moi, j'ai enlevé le caleçon. On m'a dit 100 grammes. Je dis, elles sont les serviettes là. Entre 50 et 100 grammes, tu t'appuies légèrement. Tu essaies de te lever les orteils. Vu le mec de The Ultimate Fighter, la dernière saison, il avait dû scut les dreads. Parce qu'il avait des. Ah ouais? Bah, tu veux savoir quoi? Je me suis dit la même chose pour Morgan à Paris. T'as vu la peu coupe qu'il avait avant, il avait pas cette coupe. Rater la pesée, je te le dis. Et je me suis dit quoi? Et je me suis dit, en vrai, ça te rajoute genre 200 grammes ou. 200-300 grammes. En plus, les dreads, c'est dense, c'est lourd. De ouf. Et je me suis dit, sur mon dernier cut, je me suis dit, 300 grammes, 200 grammes. Je m'en fous, moi je coupe à sa place. Mais après, tu regrettes. Après, Morgan, là-dessus, il est trop carré. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Il est vraiment, vraiment millimétré sur ses cuttings. Mais en parlant de ça, tu étais un peu en infiltré, tu étais là-bas, l'UFC Paris. Est-ce que tu as juste vu genre, le cut de Morgan et vite fait, tu vois les autres, comme tu as dit avec Benoît, ou en fait, tu as vu un peu comment ça s'est passé pour tout le monde? Parce qu'on sait que Nora, elle a eu du mal aussi. On avait vu des photos de Manon pendant le camp. Tu avais vu d'autres choses, au fait? Non, j'ai vu Lossa, là. Ange Lossa, le Suisse. Ouais. Lui, il avait l'air très mal parti pour son cutting. Je crois qu'il cutait dans la salle en bas. Et l'UFC, franchement, c'est de l'orfèvrerie. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'UFC, l'organisation de l'UFC, c'est juste une folie. Vous avez vos plats préparés le matin, vous avez votre planning. Nous, on vient du Cage Warrior. Cage Warrior, c'est cool, hein. C'est à l'arrache, frérot. On dit peut-être tu viens tout à l'heure, peut-être pas. T'as vu, pèse-toi quand tu veux, viens. C'est entre ça et ça, voilà. Ouais, t'as 2 heures pour te peser, tu viens quand tu veux. Arrange-toi, sois au poids, viens, s'il te plaît. Là, t'as ton planning, t'as ton média day, l'heure où tu passes. On vient te chercher, il y a une nana qui t'accompagne à gauche, à droite. Tu pars avec ton pack d'eau. C'est une folie. Hein. Et là, il y avait le mec en bas. Et le détail qui est vraiment ouf, mais c'est vraiment les petits détails qui font vraiment la qualité de l'organisation. Tu avais 2 chauffages qui tournaient en permanence dans la salle d'échauffement en bas. Okay. Ça veut dire que, parce que souvent, quand tu veux faire monter ta température, tu es obligé de faire du vélo. Et souvent, dans les salles de sport, comme ça, dans les hôtels, il fait froid, c'est chiant. Toi, tu as connu un peu les cuttings à l'arrache aussi. Tu es obligé de te surhabiller. Tu prends 1 heure pour te chauffer, pour commencer à suer, histoire de commencer le cut. Ouais, je vois. Et lui, il faisait ça à la patte d'ours. Je crois qu'il faisait 3x3 à la patte d'ours. Et après, il se remettait dans la couette chauffante. Et il a fait ça comme ça. Et franchement, je trouvais qu'il était plutôt mal parti. Et en vrai, nickel. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de chacun son métabolisme. Mais quand tu croises quand même les mecs le soir, dans l'hôtel, en mode zombie, on se croise tous comme ça. On est tous comme ça. Ça va les gars? Ouais, ça va. Et vous les gars, ça va? Ouais, il reste combien? Ah ouais? Non, nous ça va, il reste 800, 1 kilo. Ça, c'est toujours marrant, les petites conversations comme ça en inside, tu vois. Même j'ai vu l'ambiance quand j'étais au Contender Series, après la pesée, genre juste quand ils ont donné les packs de réhydratation à tout le monde, genre tu vois que même s'ils vont combattre le lendemain, il y a une demi-heure où tout le monde est pote, tu vois, genre ils sont tous... ça sourit. Ouais, tout le monde est content, tout le monde ensemble, ça va, ça s'est bien passé, ça discute ensemble. Depuis je sais pas combien d'heures, t'as pas bu depuis je sais pas combien d'heures. Toute la nuit, tu regardes la bouteille d'eau sur ta table de chevet, t'es comme ça. T'es tenté de voir genre une petite Jégor, tu vois. Et au final, tu le fais pas. Et t'es en souffrance, tu dors pas. Il y a des gens, ils ont tapé la bouteille, effectivement. Moi, je connais des gens, le lendemain, tu sais pas pourquoi, ils sont à plus 800. Hein. Plus 800 grammes. Tu retrouves une bouteille dans la poubelle, tu dis... Bah alors. Ça m'est arrivé avec Ben Ali, je devais gérer son cutting. J'ai pas voulu le dire. J'ai acheté. Et moi, je balance, je m'en fous. Ben Ali, quand tu vas regarder ça, poto, je balance parce que c'était marrant. On achète 2 packs d'eau. Tu vois. C'est pour le rebond du lendemain, il y avait 2 fighters avec moi. Il y avait Osama et il y avait Ben Ali. Donc, ils commencent leur cutting, tout ça. Ben Ali, c'est plus simple. Il monte en haut dans sa chambre. Moi, je suis avec Osama dans le sauna, tout ça, galère. Alors là, c'est la psychiatrie à ce moment-là, tu vois, pour les deux. Et là, je remonte. Et je sais qu'on a acheté 2 packs d'eau, mais je vois, il y a un pack d'eau, il manque une bouteille. Mais genre, je vois pas où est-ce qu'elle est, tu vois. Ni entamée, ni rien. Elle a disparu totalement. Et je regarde comme ça et je dis à Osama, je crois qu'il a tapé une bouteille. Il dit, ah ouais, c'est possible. Et je dis à Ben Ali, je lui dis, ouais, frérot, tu sais qui a tapé la bouteille qui était là? Et au début, il me dit, je sais pas. Je lui dis, mais frérot, on n'est que 3. Lui, il est en train de mourir avec moi. Moi, j'ai pas bu. T'as bu 1 litre, 1,5 litre.
Il me dit ouais, tranquille, de toute façon demain je me réveillerai plus tôt, ça va aller, c'était simple, hein, mais là j'en pouvais plus. Et ça, c'est vraiment la phrase de la faiblesse. Comme quand tu fais le régime, tu descends, il n'y a personne. Tu prends un petit truc bien sucré, tu le manges, tu mets tout dans ta bouche d'un coup. Et tu te mens à toi-même, tu te dis, c'est pas grave. Ouais. Si on les a pas vus, les calories, elles comptent pas. Tu sais, moi, je tape quoi? Je tape des framboises pendant le cut, pendant la nuit du cut. Ouais. Genre pour un petit peu d'énergie. Fraise pastèque avec Morgan. Ouais. Fraise C'est pastèque. pas mal, ça, les fruits rouges et tout. Hein. Moi, t'as vu, des fois, je lui donne juste des glaçons. Ouais, glaçons dans la bouche. Je donne 2 glaçons, je dis, frérot. Justement, je leur avais préparé des glaçons aux 2. Et le lendemain matin, je me dis, bon, on doit recuter le lendemain matin un peu. Je viens, j'ouvre le truc, le congélo, je vois, il n'y a plus rien. Je dis, mais vous êtes con, quoi. Non, j'avais tapé les glaçons dans la nuit. En fait, l'erreur de fou que j'ai fait, c'est que je les ai laissés à 2 dans la chambre d'hôtel. Et moi, j'étais dans une autre chambre. J'aurais dû tout prendre dans ma chambre. Et j'ai laissé dans la chambre. Je me suis dit, ah ouais, ils sont ouf. Mais vous, en amateur, il y a moins de cuts aussi? Ou pas? Je crois que dans les mafias, hein. Pour moi, j'en ai jamais fait pour mes compétitions. Je fais toujours petit régime parce que j'ai que 3-4 kilos à perdre généralement. Et là, j'ai toujours. Cette fois-ci? Cette fois-ci, avec le Nutella, j'avais un de plus à perdre. Non, en vrai de vrai, moi, ça se passe bien. Non, mais moi, je pense qu'il rase ses cheveux, c'est bon. Ouais. Dis la vérité, t'es parti de combien? Hein? 72, 113. 72, ouais, je pense. Ouais, et 72 pour la 66, ça fait combien de kilos? Ok, mais après, tu nous diras, parce que je voulais savoir si justement t'as pas de pression de devoir faire un cut là que tu passes en pro en fait, tu vois. Vu que t'en as déjà fait. Je vais m'occuper de son cas, je vais lui apprendre la vie. C'est une histoire très rigolote. Je raconte. ton micro comme ça, c'est un peu tendancieux. Tu peux raconter? Ça me chatouille, chef. Non, moi j'ai fait deux cuts. J'en ai fait un, j'ai fait que le processus. J'ai même pas eu de bain ou de conneries à faire, tu vois. C'était au Catch Academy. Je suis arrivé à 73 normal, sans faire l'eau, tout ça. Et une fois plus compliqué, c'est l'Espagne que je te racontais tout à l'heure. Donc la prépa à la clope. Et ça, c'était Après, vraiment... la clope, c'est un bon coup de fin, les gars. Oh, mais c'est La clope, c'est vraiment un Je bon te coup jure, de fin. attends. La prépa à la clope. La prépa à la clope, parce que du coup, j'étais en Corse, je faisais une saison, donc c'était n'importe quoi. D'abord, tu vas expliquer pourquoi tu faisais une saison, parce que tu m'as dit que c'était magnifique. Et comment vous êtes retrouvés là-bas? En gros, on s'est dit, on y va, on fait une saison tous ensemble, n'importe quoi. Du coup, moi, je m'entraînais plus trop et tout. J'avais plus trop le truc boxe dans la tête, tu vois, le projet boxe. Du coup, on faisait n'importe quoi. À la fin de ces vacances, où c'était un paquet par jour et tout ça, quoi. Un paquet de quoi, de M&M's ou... Non, frère, de clopes, c'était n'importe quoi. Je te jure. Attends, écoute, je rentre le 3 septembre, je prenais le ferry. Le 2, il y a mon entraîneur, Mario, il m'appelle. Il me dit, frérot, et j'étais en 2-1 à ce moment-là, j'avais que 3 combats amateurs et tout. Et j'avais jamais combattu en cage, jamais en MMA, c'était du pancras en plus qui était le truc. Il m'appelle, il me dit, ouais, on me propose un combat là. Je lui dis, quand? Mais ça fait 3 mois que je m'étais pas entraîné du coup. Je lui dis quand? Il me dit, je crois que c'était le 4 octobre. Et il me dit, du coup, t'es à combien? Il me dit, t'es à combien en poids, tout ça? Et il me dit, c'est à 70 qu'il fallait le faire, du coup. Je dis, ça va, normal, je suis à 78. Et j'étais à 84. J'étais vraiment très gros. J'étais, frère, c'est n'importe quoi. Et il me dit, bon, il me dit, je te jure, après, là, c'était plus que la TVA. J'ai tout enlevé, c'était en net. Mais là, du coup, il me dit, vas-y, ça le fait. Il me dit, en plus, la pesée, c'est la veille. Donc, il me dit, tu vas pouvoir cutter, tout ça. Je dis, normal. Sauf que là, à cette époque-là, je savais même pas ce que c'était un vrai régime, un truc. Je crois que, du coup, en fait, je me suis même pas trop entraîné. J'ai fait avec les acquis d'avant. Et pendant un mois, je crois que je tournais les jours, j'étais à 600-700 calories. J'étais un légume. C'était affreux. Je suis arrivé, du coup, le jour de... Et en fait, pour faire le cut, je crois, il me faisait couper les glucides le mardi, un truc comme ça. Bon, je fais tout le processus. Et là arrive le moment du bain. En gros, on arrive, je crois que j'avais pas beaucoup, j'étais à 72,4, je crois, un truc comme ça. Donc j'avais 1,5 kg. Genre, c'est que dalle pour les mecs qui cut beaucoup, tu vois. Oh là là. Mais je pense parce que du coup, j'avais fait n'importe quoi. Je fais le bain. Je me dis, ça va, je crois que c'est 15 minutes. Je fais les 15 minutes, ça va. Tu vois, tout le monde il dit, ouais, c'est horrible et tout. Et je vais pour me lever. je me lève. Attends. Je me lève, je te jure, parce que je me rappellerai toute ma vie. Parce que du coup, je m'habille et j'ai fait une blague à ce moment-là. Parce que du coup, j'étais vraiment un légume. Et du coup, il me sèche. J'étais là, je vois tout noir. Je fais oh le délire. Et là, mon coach, il essaie de m'habiller. Il me dit, vas-y, lève la jambe. Je dis, frérot, je peux pas lever la jambe. Il m'habille. Je le regarde. Il me met dans le sarcophage. Je le regarde et je dis, je lui dis, j'étais vraiment ta salope là. Hein. Et là, on rigolait et tout. Voilà, c'était très marrant. Mais du coup, horrible. Et après, l'autre cut que j'ai fait, entre guillemets, j'ai fait que le processus et je pétais la forme même en ayant fait le processus. Donc, je me dis,
que en pro, ça va le faire grave. Surtout que là, du coup, je vais faire 70. Là, en tournant, en m'entraînant bien comme il faut et en mangeant n'importe quoi, je suis à 80. Donc je Là, pense t'es à que... 80 kg. Ouais, là, je suis à 80. Mais du coup, en mangeant propre, clean et tout, je descends à 75 facile en vrai. En 2-3 semaines, je descends à 75 et le reste, voilà quoi. 80 aujourd'hui ou 80 la semaine dernière? 80, gros. C'est sûr? Ouais. Allez, 81, allez. Allez. Et toi, Nassir? Les cuts? Ça va, c'est maîtrisé maintenant. Lui, c'est pareil, c'est de l'orfèvrerie, lui. Ah, Nassim, il fait des gros cuttings. Hein. non, Et des ça gros, va. non, il fait plus des gros rebonds que des gros cuttings. Parce qu'il Ouais, je gère fais du super gros bien. Bah, pour faire un gros rebond, t'es obligé de faire un gros cutting. Non, frérot. en vrai, non. Parce Arrête. que la dernière fois, j'ai dû perdre 4 kilos, c'est tout. Non, mais tu pars de où? Oui, mais tu pars de combien? Parce qu'on parle, là, on parle de cutting hydrique. Mais quand on parle de cutting, on parle de l'intégralité du cutting. Vous le gardez pour vous, les gars, mais actuellement, je dois être à 77 kilos. Donne-moi l'enveloppe générale. Je suis à 77 kilos, je descends, et le jour du fight, je suis à 75,5. Tu descends à combien? Genre là, avant de couper les glucides et tout, la surcharge hydrique, avant ça. À 72 quelque chose. Mais comme Morgan, moi, je maîtrise bien ça. Morgan, après, je remonte plus haut que Morgan. avant. Genre 10 jours avant le fight, t'es à 72? Non, en prenant l'avion, quand on arrive en Angleterre, Morgan est aux alentours de 71, 72 T'as max. vu, regarde, la dernière fois, tu Et te après- souviens, on s'était capté avant que je parte. Première sudation, t'es à J'ai- combien? 70? Avant la première sudation? Non, tu sais quoi, je suis même descendu à 69,8. Exact, putain, c'est Avant, gros, avant de c'est- faire le vélo? Ce genre eu cut-là, la c'était première trop sudation simple. En fait, je suis descendu grave à l'avance grâce à l'alimentation. Mais je suis arrivé avec un physique de ouf quand même. T'as vu, tu te souviens? Ouais, mais toi, t'es très musculeux quand même. Hein. Tu perds facilement avec le muscle comme ça, non? Ouais, tu perds facilement. Je suis passé une fois au sauna, je suis passé une fois au couette. Et derrière, le lendemain matin, je suis parti juste dans le sauna comme ça, le temps de suer un peu. Et ça a été, tu vois, pour le... Après, t'as bien rebondi. Ouais, les gars, on maîtrise ça. Hein, c'est pour tous ceux qui veulent, les gars. Je fais des programmes de cutting et d'alimentation. Si vous avez des mariages ou quoi, vous m'appelez. On essaye de voir et puis vous payez. Hein. Mais s'il y a des gens, ils veulent perdre du poids avant les mariages, frérot. Rentrer dans le costard, rentrer dans la robe. Purée, mais qu'est-ce qu'il me raconte le col circoncis Non, là, c'est un qu'est-ce bon qu'il me argument. dit Hein. Il y a un business. Hein. Casser les couilles. T'as vu, il a même mis la montre et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ton entretien d'embauche là? Il a mis la montre. Entretien d'embauche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire un master en droit, c'est ça? Tu nous as pas tout dit? Bibliothécaire, t'allais dire? Bibliothécaire, ouais. Le jeu de mots est bon. Il faut rechercher pareil. Waouh, magnifique. Merci les gars, merci. Moi, je te le Fais dis pas de genre, tu me loin. serre pas la main, toi. Ouais, c'est bon, allez. Bibliothécaire. Tu revois. Et toi, Alex, je sais pas si tu veux en parler, mais tu combats bientôt aussi? Ouais, je combats, c'est mon retour. Enfin, mon retour comme si j'avais fait 1 milliard de combats. Eh, les gars, vous devriez le voir à l'entraînement. C'est un chien. Non, mais vraiment. Non, mais je le dis parce que moi, je suis un clébard aussi, tu vois. Mais alors, lui, frère, je te Ouais, jure. mais c'est un clébard qui mord plus fort que moi, frérot, je te le dis. Ah. Parce que Ah, des je me prends fois. des bras, des fois. On se met, on prend, hop, il prend un jab, il me regarde, il sourit, il tire la langue. Je prends un jab, je souris, je lui tire la langue. C'est ça, et ça monte, ça monte, ça monte. Et après, t'entends des gros low kicks, c'est super Oh, marrant. mais t'as les mains très lourdes quand même. Hein. Au bout d'un moment, frérot, j'ai qu'une seule envie, c'est de te faire vraiment une bagarre, c'est de te faire mal. J'ai plus Et envie après- d'échanger. Et après, on est con. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà les autres eu un combat où c'était dans votre tête, il n'y avait plus de game plan, il n'y avait plus rien, vous vouliez juste vraiment arracher la tête du mec, genre. Il n'y a jamais eu de game plan, Tous gros. mes combats. Ben oui, mais oui. Non, mais tu sais, genre un peu plus où t'as vraiment Mais une je haine crois contre que- le gars, tu vois. Mais, où je sais- tu mais vas moi, pour tout lui le faire temps, mal. frère, je te jure, j'en prends. Moi, à chaque fois, c'est pareil. J'ai jamais eu trop eu de game plan, mais à chaque fois, je pense que nous deux, c'est pareil. Hein. Il y a- En En Allemagne. Allemagne, toi, en Allemagne, t'as fait une boucherie un peu quand même. Ouais, T'as déconnecté ton cerveau. T'as dit, rien à foutre. t'as dit sur la vie de ma mère, on va Mais se là, la mettre. là c'est le meilleur moment, frère. À quel c'est ça. moment, toi, t'as décidé, ok, je vais faire une guerre? Genre, il y a un truc où ça vient naturellement. Non, mais. Bah, en fait, le game plan était bizarre pour moi. On nous disait de pas trop lutter et tout ça. Vas-y, j'ai dit, si je lutte pas, je fais la guerre. Je sais faire que ça. Soit faire la guerre, soit lutter correctement, amener au sol, tabasser. Donc, je fais la guerre. Pourquoi il serre les dents quand il dit ça? Ouais. Parce que là, d'un Il a coup, les j'ai- yeux. d'un coup, tu vois, j'ai envie de. En plus, t'es Attends, en face t'as de combien de moi, temps le donc, combat? Pense à l'Allemagne, hein. Non, mais attends, c'est quoi? Moi, je voulais savoir à quel moment, dans ta tête, Alex, tu vois, tu te dis, vas-y, là, Nick. Est-ce que c'est dès le début ou il y a Bah, un quand petit il se truc réveille tous les matins. Non, parce que là, au début, genre, tu vois, l'entame de combat, tu sais qu'il faut être un minimum intelligent. À quel moment Non, dans ta tête en ça vrai- en change, vrai- tu vois? Non, mais moi, parce que non, mais là, je le juge pas, frère, moi, c'est Non, pareil. En vrai, dans les vestiaires, je suis moi-même persuadé, Ouais. jusqu'au moment
où je me prends un gros coup, genre un gros jab, il sourit, ça m'énerve, c'est bouclé. Parce que quand on te voit à l'entraînement, poteau, Ouais. même si c'est pas un gros jab, Dis-moi. à un moment donné, on voit dans tes yeux que tu veux nous niquer. Tu sais ça, on le voit, mec. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas faux, mais j'assume. Mais le problème, c'est le potentiel entre le fait de vouloir vous niquer et de vraiment pouvoir vous niquer. C'est ça qui m'embête un petit peu. Donc à un moment donné, je me dis quoi? Je me dis, avec un petit peu de chance, j'envoie une grosse marmite derrière les gants. Je me dis, ça passe. On voit la jambe comme ça. T'as Par le- exemple, quand tu l'envoies comme ça, c'est terroriste. Non, mais ça par contre, à l'entraînement, je touche jamais avec. Je la retiens toujours avant. J'en suis témoin. T'es Parce témoin. que pas loin, elle passe pas là. Pas loin. Hein. Il a failli te raser la barbe, c'est ça? C'est ça. Vidal, je lui mets toujours en sommation. Parce que t'as vu ce Hobbit quand il veut rentrer dans mes jambes là. Le nain royal là, quand il veut rentrer dans mes jambes, il envoie des grosses marmites comme ça. Je le préviens, je me lève comme ça, je lui fais juste ça. Poteau, reste tranquille. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Je l'ai vu 2-3 fois sur les côtés où ça s'arrêtait juste là. Mais c'est que des tirs de sommation, tu vois. Mais en vrai, le moment où je déconnecte vraiment, c'est j'entends plus mon coin. C'est le premier gros coup qui touche fort. Et il suffit qu'il ait un petit rictus de joie, genre ah, je t'ai bien niqué. Poto, écoute. Mais ça, je gagne souvent la guerre des rictus. Ouais. Mais toi, c'est vrai que t'as beaucoup de rictus très énervants, toi. Mais moi, C'est c'est un trash talker, mais le en dernier- combat, frère. Le dernier combat que j'ai fait là, c'est la première fois que le mec genre me répond dans les conneries, tu vois. Genre je touche un jab, je lui fais un truc, il m'envoie un truc, genre il me tire la langue, j'ai fait ah ouais, tu veux jouer à ça? Ouais, il se recoiffe et tout. Et après je l'ai tourné, je lui ai fait ce que j'ai fait et après bizarrement mettez ça à la caméra et après j'ai gagné la guerre du trash talk, tu vois. Mais c'était très rigolo. Mais c'est vrai que ça rend fou. Tu sais que ton passage, il a fini sur Pornhub ou pas? Tu le sais ou pas? Ta gueule. Non, je te jure. Mais c'est pas vrai. Il y a un mec, je te jure que c'est vrai. Je dirais pas dans quelles circonstances j'ai découvert ça. je te promets, gros, que sur Pornhub, il y a ça. Et là, tu vas faire tes recherches. Et tu Je crois que t'as ta catchline, frérot. T'as ta catchline. J'ai fait ta miniature photo. C'est lui qui l'a eu. Ah les délires, mais c'est pas vrai. Par contre, vraie question, si vous avez un profil, un gros trash talker, genre, vas-y, pas lui, parce que c'est pas la même caté, mais genre un mec qui a la boca comme Doumbé, vous kiffez ou vous kiffez? Toi, tu kiffes? Toi, moins, je pense. Je sais pas, d'instinct, je me dis, toi, tu préfères un gars. En adversaire. Ouais. T'as un adversaire qui a vraiment la Après bouche. ça dépend comment tu le prends. La qualité du trash talker fait que Doumbé en face de toi, c'est relou. Moi, je pense que j'ai une bonne répartie, mais à un moment donné, je vais plus avoir le self-control nécessaire pour faire la différenciation entre. Ça fait vendre. Tant que tu le tapes pas et que tu fais pas annuler le contrat, même si tu débordes à un moment. Non, mais je pense que tu seras assez intelligent pour jouer le truc de jouer aussi. C'est Grunhardt. Le trash talk qu'il a fait avec Murtel. Non, quand il lui jette le jogging. Je crois que c'était quoi? C'est jogging du Bayern ou du Real à la tête comme ça. Oh, voilà, Attends, ça y il lui est. jette une première fois le jogging, Ah ouais. il lui rejette une deuxième fois. Mais après, lui, il a fait genre, le dernier avec Zebo, par exemple, le trash talk, il était pas genre physique, il y avait rien, tu vois. C'était que du marrant. En plus, c'était marrant, tu vois. Donc, un truc comme ça. Genre, toi, je te vois bien répondre des trucs et tout, c'est gaulerie, tu vois. Tu te prends au jeu marrant, et là, ça serait ouf. Mais voilà, tu as une connerie, tu vois, ça serait rigolo. Moi, je pense que je kifferais. Après, genre, les gros trash talkers, genre que ça insulte et tout, moi, je kiffe pas trop, par contre, tu vois. Ça pourrait Moi, rentrer je- dans ta tête, ça, genre. Mais en vrai, ça Je sais rentre pas, dans la un mec tête. qui Moi, ça me m'insulte rentre et dans la tout. tête, un mec qui m'envoie un matelas, frère. 2 mois avant. Ça, c'est mon côté agent, mais quel OP commercial, hein, les De gars. ouf, c'est Bravo. incroyable. C'est Bravo. incroyable. Mais en C'est plus, magnifique. les matelas, ils sont bien, à ce qui paraît, ces matelas. T'es payé? Mais j'ai pas cité, donc c'est bon. Ah, ça va. Mais n'hésitez pas à faire une proposition. On est là, si vous voulez, il y a le mec qui gère Paul, là. Ah, on va arrêter de tout le temps me ramener à Paul comme Mais ça. oui, c'est Ouais, un mec, individu. t'as dit Hein. Ouais, j'ai une personnel. identité, j'existe, Oui. merde. Est-ce qu'il y a déjà des. Là, vous pouvez tous me répondre. Est-ce que vous avez déjà gagné un fight au face-off, au face-à-face, tu vois? Est-ce que t'as une certitude que le gars, t'es dans sa tête, que c'est mort, ou ça peut aussi être piège, tu vois? Parce qu'il y a des gars qui regardent pas dans les yeux et tout, etc. Je pense des fois tu le vois, tu te dis t'as un ascendant psychologique. Il y avait un mec que j'avais fait, que je devais prendre en Allemagne là, il s'appelait comment déjà? Bref, c'était un Allemand. Et on a fait, on a fait, on a fait, ouais putain je sais plus comment il s'appelait. Et on fait le face-off dans la cage et tout. Et le lendemain ils me sortent quoi? J'étais avec Azael et tout, ce week-end là. Il me fait ouais j'ai le Covid. Je dis ils sont où les tests Covid poto? On les a toujours pas reçus. Mais je te jure, le jour-là, ce jour-là, je suis arrivé avec un physique stockma de ouf. Dur. Moi, je savais que j'allais le taper. Vraiment, je te dis, j'allais le taper, mais salement. Et puis, on arrive dans la cage face-off et je sors de la cage, je dis à Azel et à mon frère, ouais, il s'est chié dessus.
Je dis comme ça. C'est chier dessus. C'est sur le littéralement futsal. chier dessus, le pauvre. Hein, c'est Et possible. après, le hein. lendemain, ils nous Je sortent. préfère dire ouais. Covid que la chiasse, les gars. hein, je vous dis la vérité. Hein. Le lendemain, ils nous disent, ouais, 13h, j'avais fait ma montée de cœur et tout. J'étais Horrible. parti pour faire ma sieste avant et tout. Il Horrible. m'appelle, il me dit, oh, c'est mort, je sais pas quoi. T'avais fait le cutting et tout. Ouais. C'est horrible, Ouais. ça. Dis-toi un truc. Mais tu prends Je ta suis prime, même non, pas quand sûr même d'avoir reçu ma misérable paye. Tu prends pas ta prime. Si, normalement, si, moi je les Tu avais prends négocié. moitié, normalement, quand c'est Non, annulé. moi j'ai tout Quand demandé. c'est annulé avant la pesée, tu prends moitié. Dans la fight week, normalement, c'est les règles. D'accord, hein, ça dépend. hein. Et Il y le en a, jour c'est des même, enfoirés, tu hein. prends full, normalement. Bon, c'est la moindre des choses, quand même, je trouve. Ouais, quand t'as fait le coaching, normalement tu prends tout. Et le mec, lui, il devrait rien prendre plus une amende. Bien sûr. Ah non, c'est trop. Mais tu vois, l'ascendant psychologique, quand tu vois ce qui s'est passé ce week-end avec Spinal contre Pavlovich, au final. Non, mais Aspinal, il faisait semblant, frère. Il faisait que de le saucer. Tu vois, genre en mode de, ouais, mon adversaire, il est bon. hein, Ça veut dire si je me fais éclater, tranquille, il est bon. Mais en soi, je te dis, ça se voyait. C'est de la psychologie inversée, hein, venant d'Aspinal. Hein. Moi, je le vois pas comme de la psychologie inversée parce que même après le fight, il a continué à dire les choses et il a même dit qu'il était blessé et qu'il s'était entraîné que pendant 10 jours. Qui, Aspinal? Ouais. C'est un mytho. Mais déjà, il était. Aspinal, si tu vois cette vidéo, sache que t'es un mytho, mec, et on le sait. Nassim, c'est simple, Pavlovich, il Eh, était soyez là quand il va venir à la en salle. backup. C'est la gueule, s'il vous plaît. Pavlovich, il était en backup de John Miocic, donc il était déjà encore en entraînement. Aspinal, il est Ouais, prévenu mais t'as 2 pas semaines vraiment avant. de game plan quand t'es en backup. Oui, mais il est en condition physique, je te parle. Ouais. Aspinal, il était prévenu 2 semaines avant. Il était blessé au dos. Il s'est entraîné 10 jours. Et même après le fight, il a dit que c'est la première fois qu'il avait vraiment peur. Mais oui, c'est Peur pour ça, d'un mais lui, il croit adversaire. que c'est de la Ouais. psychologie inversée. Après le combat, après avoir gagné, Ouais, il a mais dit non. qu'il avait eu peur. Frère, tu peux dire que je parle moi des fois. Hein. Genre au premier LSFC, je lui parlais à Boudin, mais t'étais là, non? Je lui parlais, il était là en cash control. Il lui parlait dans l'oreille, J'ai- il chuchotait des Je- mots. mais frère, j'étais là en cash contrôle, je lui disais on est bien là, hein. Et lui je le voyais, Ma gna, phrase préférée, ça. c'est vrai. On est pas bien, Mais je te jure, et là je le voyais, il voulait m'amener truc. Je m'en bats les couilles. Non, c'est des conneries comme ça. Après qu'est-ce que je dis? Je dis que des conneries. Mais du coup, ouais, pendant le combat, des fois tu vois que le mec il lâche, tu vois. T'as touché 2-3 fois bien dur. Et tu vois le type il te regarde avec des yeux. Ou Tu te dis, s'il bon, recule ben, sur la manière dont il boxe. Ouais, Il y a ouais, ouais. ça aussi, tu Mais vois. sur les au prises de début, tu vois, il distance. boxe comme ça, tu le touches une fois dur ou quoi. Ou... Moi, tu vois, je dis Là, deux là, ta phrases. garde qui est remontée. Ouais. T'as la Je garde regarde. qui est placée, tac, t'es Tu plus vois, hermétique. là, du coup, le premier à la sueur, le mec, je lui touche genre 1-2, un jab et tout, je lui tire la langue et je vois le mec, c'était plus pareil. Genre, il était là, hop, il reculait alors que de base, j'avais regardé tous ses combats, Ah, mais t'as les tout mains le temps, lourdes. Hein. marche avant, Ah, mais marche t'as les avant. mains très lourdes. Il boxait et tout, je te jure, tous ces combats, j'avais regardé que quand j'ai boxé, je disais, mais j'avais l'impression que c'était plus lui, tu sais. Et je boxe, il faisait que reculer alors que c'était le mec, c'était vraiment tout le temps, marche avant, gros coup et tout. Il y avait du gros débit quand même. Hein. Ouais, ce jour-là, ouais. Ce jour-là, ouais. Et du coup, KO. Ils t'ont bien payé au Glory? Non, pas de ouf, c'était. Normal, c'est le SFC qui a payé, frère. Oui, c'est pas le Glory, ouais. Non, sinon. Mais en vrai, ça va. Non, ça va. Mais après, c'était ma première paye, tu vois. J'ai jamais... j'ai jamais été payé dans tous les cas. Donc, oui, pour moi, c'était cool, tu vois. J'ai toujours été payé comme Alex, tu vois, des sandwichs, frère. Donc, là, prendre des sous. Et on se plaint pas. Ben non, mais moi, j'étais trop content. Donc, c'est pour ça, on m'a dit juste, même 50 balles, j'aurais été content, tu vois. Plus maintenant. Mais. Au niveau, toi, Mais tu voilà. te manages tout seul, c'est des galères des fois de récupérer. Pourquoi tu veux taper ce regard? Je me manage tout seul, ouais. Là, c'est galère des fois de récupérer ces petites payes. Parce que personne peut le manager. Non, parce que je fais ça très bien tout seul, surtout. Me raconte pas ta vie, s'il te plaît, merci. Excusez-moi, mais pourquoi on l'a pris, lui? Et parce qu'il est marrant, gros. Tu vois pas? Il est vaincu en Muay Thai aussi. C'est vrai que c'est des fois galère de récupérer sa prime, mais t'envoies un message avec les clauses du contrat et on te renvoie ta prime le lendemain. Favori ou outsider? Vous préférez quelle position quand vous Moi, on met toujours outsider, mais je viens, je les froisse. T'as rien à perdre. Ouais. Mais moi, ça me motive encore plus, tu vois. Et tu sais ce qui est bien? Je sais pas si vous avez déjà été placé. Est-ce que vous avez déjà été placé sur des combats pour entre guillemets être le perdant? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Benoît, quand il l'avait eu contre Bonfim, moi je suis persuadé que l'UFC l'envoyait au casse-pipe. Hein. Benoît contre Bonfim, je suis persuadé qu'il l'envoyait au casse-pipe, moi. Mais je pense que dans la tête de l'UFC, quand ils mettent Bonfim contre Benoît, c'est pour l'envoyer au casse-pipe. En plus, Bonfim, Ah ouais. il avait mis un genou sauté à Makiné. Mais c'est pour ça, donc c'était plein de hype et tout. Il y tu avait vois. une hype de ouf derrière lui. Moi, je pense que tu as totalement raison sur ça. Dans la tête de l'UFC, c'était un faire-valoir pour Bonfim. Et regarde maintenant, top 15 les gars. Mettez du respect sur la France, s'il vous plaît. C'est simple, Mettez du ils ont respect voulu sur faire la pareil France. pour les deux frères Bonfim.
Je crois que c'est Dalby qui a affronté le frère Voilà, qui était Dalby, invaincu. il a fumé. Il était envoyé au casse-pipe aussi, tout le monde le disait. Au final, il a fait une grosse perf et il a été première défaite en carrière du grand frère. Mais du coup, c'était une bonne question. Vous avez déjà été dans cette position? Bah en vrai, pas faire valoir, mais le dernier, le tournoi que j'avais fait du coup à LSFC1, du coup, c'était pas moi qui devais le faire et j'ai fait au dernier moment, en gros, j'ai dit vas-y, feu pour le tournoi. Mais du coup, de base, dedans, il y avait Théo Boudin qui était soi-disant, du coup, un tueur à gages, mais bon. Mais du coup, en gros, on était 4 et du coup, je suis arrivé dans le tournoi. Du coup, de base, j'étais pas du tout, enfin, on m'avait mis là pour aller combler le tournoi et du coup, j'ai gagné le tournoi. Du coup, moi, j'y suis allé no pression. On m'avait prévenu la semaine d'avant, je devais combattre sur la carte. Et la semaine d'avant, on me dit bon, au final, t'es chaud, tu fais le tournoi, un peu aide-nous. Et du coup, j'ai fait bah ouais, les gars, allez, feu. C'est ça qui Et t'a du fait coup, monter en classement aussi. Hein. Ouais, non, C'est de ça qui ouf. t'a fait Mais monter si j'avais de pas loin fait dans ça, le tu classement. vois, si j'avais dit vas-y, Ouais. je reste sur mon combat normal et tout, autant, ben non. C'est pour ça que tu veux passer pro, du coup, parce que maintenant que t'es numéro 1 en amateur, forcément, tu seras favori sur quasiment chacun de tes combats, tu vois. Alors qu'en pro, pas forcément, tu vois. Ouais, aussi un peu. Bah après, j'aurais bien aimé en soi, comment dire, genre finir le jeu de l'amateur, tu vois, en faisant les IMAF et tout, essayer de faire un podium ou quoi ou quoi. Mais le truc, c'est que là, j'avais pris trop de retard, j'avais pas fait les bons choix qu'il fallait faire. Et du coup, il fallait que je refasse une année complète. Peut-être que ça aurait été bonne idée. Peut-être pas. On verra le 11 janvier. Toi, tu penses qu'il aurait dû continuer en amateur? Ce jeune homme est signé à la BTT maintenant, je ne parlerai pas. Je rigole, c'est une blague. Non, non, je pense qu'il aurait pu faire des choses encore en amateur. Je pense qu'il a largement les capacités en 70 à rouler sur la KT en France, vraiment, en amateur. Et je pense que même, je sais pas, représente ton pays un peu, merde, je sais pas. Bah oui, non, mais j'aurais kiffé les IMAF. Mais du En fait, coup, moi c'est mon rêve de faire les IMAF. Donc j'ai décidé de rester en amateur tant que j'ai pas une sélection pour faire au moins une compétition des IMAF. C'est vraiment, vraiment mon rêve. Donc moi, je vais rester en amateur le plus longtemps possible pour pouvoir faire les IMAF. Et je pense que ça aurait été bien pour lui. Mais au vu de son style, de ses armes, les coudes qui ne peut pas utiliser en amateur, les genoux à la tête qui ne peut pas utiliser en amateur, il y a beaucoup de son arsenal qui est fait pour le pro et pour faire mal. Donc je trouve effectivement que c'est judicieux de le faire passer en pro. Et de toute façon, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Il n'y a pas de bons ou de mauvaises rencontres. pour moi, il y a pro et pro. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis vraiment au début du pro, Au quoi. début, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Genre, je suis pro au début. Quand je tourne avec des Morgan, des Salah et même des Mansour, tu vois, si on fait match test, non, il n'y a pas match en soi, tu vois, ils me prennent les rounds, tu vois. Genre, je me dis, oui, genre, je me fais pas tabasser non plus de A à Z, tu vois. J'ai quand même des trucs assez cool. Salah 77, tu le sens? Ouais. Bah, le truc qu'il aura de plus que le mec, c'est il va aller très très vite. Le cardio, c'est hallucinant. Il épuise et tout. Ça là, il a de la dynamite dans les mains pour un 66 ou 70 même à... Franchement, il frappe fort, Encore, ouais. hein. Je pensais qu'il frappait moins fort que ça, tu vois. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai vu. T'as vu le coup de l'adversaire, frère? Non, l'autre, par contre, il est énorme, gros. Eh, un taureau, frère. Le truc, c'est que l'autre, c'est un vrai 77 et ça, là, c'est un gros 66, un très très gros 70. On peut encore parler d'autre chose, mais pour conclure, pas qu'on oublie Benoît quand même. Benoît Saint-Denis, c'est quand même chaud. Hein. J'ai vu ce matin Tapologie, 11e mondial. Il travaille dans la clim, Benoît. Il travaille dans la clim maintenant, c'est certifié. Hein. Il fait la PAC, il installe. Pompe à chaleur, clim, tout. Et je crois qu'il est passé, en plus j'ai vu l'info, c'est un des 3e combattants les plus suivis. Il a 450 000, un truc 400 comme et ça. quelques, quoi. Il est passé de 130 et quelques à 400 et quelques. C'est qui le quatrième? Hein? On applaudit. Ouais, ça, bravo, en vrai, c'est C'est pas ouf. moi, hein, les gars, qui fais le taper sur les réseaux. Ouais, Mais les gars, mais ce que vous savez pas, c'est que Paul, vraiment, il est fort. Il est fort. C'est un petit génie des réseaux. Il a la vision. La il communication, a vraiment la vista. c'est ouf. Après, je pense aussi que sa gueule, elle aide beaucoup parce qu'il a vraiment une bonne bouille et il parle bien. Et il a une sacrée paire de couilles, mine de rien aussi. Franchement, Ouais, de ouf. Le Ça, ouais. cocktail, bonne gueule, parle bien, courageux. il est à fond dans ce qu'il Et fait. c'est un acharné de travail. Hein. Faut pas oublier que le gars, il a une chaîne. Déjà, il avait une chaîne quand il était petit. Il avait 20 000 abonnés sur YouTube ou un truc comme ça, où il faisait des débriefs de pas mal de choses. Il a arrêté cette chaîne-là parce que c'était dur pour lui un peu, les commentaires, les retours, ce genre de choses. Il a repris une chaîne où il a commencé vraiment de zéro, 1000, 2000, 3000 abonnés. Non, franchement, faut pas me donner son travail. Faut pas me Non, donner c'est son vrai travail. que en plus ces vlogs, il les faisait depuis longtemps. Nous, on le voyait à l'époque où on était encore même au NR et tout. Et il le faisait juste avec le téléphone et tout, tu vois. Et en soi, il les faisait bien, tu vois, ces vlogs et ces montages et tout. Donc c'est bien. Je pense qu'il avait cette volonté d'être connu sur les réseaux. On appelle ça les réseaux maintenant. Avant, on n'appelait pas ça les réseaux, tu vois. Mais d'être connu pour ses vidéos, pour le contenu qu'il fait, avant l'envie d'être un grand combattant, je pense. Il a raison. Hein.
Il scénarise sa vie de combattant. Voilà. T'es content? Voilà. Non, mais en vrai, il a raison. Hein. Quand tu vois que l'image. C'est vraiment une pute, Axel. Non, Et il le fait bien en plus. Mais il a le fait raison. bien. Mais même, Il le fait même bien. toi, il faut le dire aussi. Même Hugo, il a une chaîne YouTube. Elle est bien. Il fait des bons épisodes C'est et pas tout. le même profil. Ouais, mais c'est pas le même Dans le profil. Mais sens, ce que tu proposes aussi, c'est très bien. Et en soi, maintenant, tu le vois, même les plus gros combattants, c'est pas eux qui les gèrent eux-mêmes. Ils le font. Et c'est pas eux qui produisent. En fait, t'as des gens qui viennent et tout. Et ce qui est bien, en vrai, même avec Hugo, Paul, c'est que c'est eux-mêmes, ils le font de leur initiative. C'est perso, c'est bien, c'est bonne vibe, tout ça, tu vois. C'est déjà passé des dingueries le mercredi, le jour de sparring ici. Mais déjà, le plus drôle le mercredi, c'est quand t'arrives et que tu vois des mecs qui commencent à stresser, ils reviennent, tu sais pas pourquoi. Et en fait, tu vois le mec d'après suivre, il va dans la salle du fond, il regarde sur le tableau et des fois, il voit son nom à côté d'un autre gars, il fait oh non, Ouais. il revient, il est Tu sais, dépité. si tu vas faire un. Si ça Des va fois, être tu dur ou repars pas. avec le sourire, des fois, tu tires la gueule, des fois, tu dis aujourd'hui, ça va être compliqué. Charcler. Voilà, les charcleurs, j'aime pas tourner avec eux, mais je les balancerai pas. Sauf si vous me donnez un petit billet ou que vous le demandez en commentaire. Je répondrai peut-être à vos commentaires. Charcler, ça veut dire Commentez. blesseur, les gars, parce que si vous Ouais. savez pas, un Les charcler, charcleurs, c'est un c'est blesseur. quelqu'un qui blesse, qui met des coups de couteau. Il y a des mecs qui ont un doctorat dans ça, tu vois. Ah ouais. Alfandari, il a une licence en droit. Il y a des mecs qui ont un doctorat en charclage. Et donc, ces mecs-là, quand tu dois tourner un 3x5 avec eux, bon, des fois, tu leur dis cash avant. Fais-moi pas tes sidekicks bizarres. Fais-moi pas tes coups de pied retournés. Me slame pas sur la tête. Fais sous-sous. Sous-sous. Voilà. Me slame pas sur la tête. Fais-moi pas tout ça, voilà, je te dis, il n'y a pas de crochetage, sinon ça va partir à la guerre. Et puis, voilà, après, ils te disent généralement, mais non, t'inquiète, frérot. Et puis après ça, Et après, Au bout de 15 secondes, t'as mangé un sidekick, un doigt dans l'œil et il a fait un ciseau en sautant. Ce profil-là, évitez-les, les gars. Je dis pas que c'est des mauvaises Vous en avez tous un dans votre salle, vous le savez. Ah Vous ouais, le connaissez un seul. tous. Là, il regarde cette vidéo, il tremble. Il dit toujours non. Alors, Non, moi, ça moi, je va. blesse pas, moi. Ça va. Moi, je blesse pas, ça va. Et en vrai, les deux combattants de l'UFC qu'on a ici, là, Taylor et Morgan, Taylor, ça a l'air d'être un monstre. c'est un bourbier. Poup, genou, poup, poup. Il met sa main, genre comme t'es un gosse. Bon. Je trouve ça propre. Ah Moi, ouais. je kiffe bien comment il boxe, tu vois. Bah, mais des fois, il met des petits sidekicks et tout. C'est voilà. tellement clean en fait. Ouais, T'as c'est l'impression propre que de chaque ouf. coup est millimétré, C'est un posé jeu, tu sais. à son endroit. Tu vois, à la fin, il fait une belle pièce montée, il t'a bien niqué. Et il y a tu vois. aucun. Et en fait, Il est content, il prend une photo. le truc qui est ouf, c'est chez les mecs, c'est qu'il n'y a aucun déchet, tu vois. Il y a tous les trucs, tous les coups, ils sont propres et tout, mais genre, c'est ouf. Prochaine UFC, Covington Edwards. On aura le temps d'en parler encore. hein. Moi, je suis Team Covington, je vous dis, les gars. Ah ouais? Ah non, c'est mort. Ouais, pour moi, Edwards, il va lui faire des enfants, frère. La salsa? Ah, Edward, il va lui faire la Zumba. Mais c'est sûr et certain. Moi, Et je suis si Team Ousmane n'a pas Covington, les réussi gars. à lutter Edwards comme il voulait là sur son dernière opposition, je pense que Covington. Après, je trouve ça toujours très présomptueux de parler de ces mecs-là parce que. Bah ouais, qui sommes-nous? Exactement, qui sommes-nous Non, c'est pour vrai, c'est parler. vrai. Mais si on analyse purement stratégique, je pense que Covington n'a pas la lutte de Ousmane. Et si Ousmane n'a pas réussi à mettre en place son jeu, ça va être très compliqué pour Covington. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu, Covington? Hein? Covington, il avait le meilleur loot Moi, je qu'Ousmane? vois Léon Edwards par violence. Eh, les gars. Mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu, Covington? Ouais, je pense, frère. Je le trouve vraiment trop chaud, Lui, il moi. veut sa carte verte, lui, c'est pour ça qu'il fait ça. Il va lui là. casser la Il veut gueule. sa carte verte. Non, mais vraiment avec l'expression pure du Mais terme. Covington, pour moi, La Covington. dernière fois que Covington il a combattu, Nassim il avait pas de lunettes, frère. Donc, Écoutez, les gars, vous allez avoir en exclusivité comment monter en l'air quelqu'un qui va faire les championnats du monde la semaine prochaine. Eh, frère, tu Et veux le ça, monter c'est- en l'air, souffle-lui sur le crâne, frérot. hein. Pourquoi? Tu peux leur dire pourquoi? C'est vrai. Ah C'était trop violent, ça. On cut au montage, ça, les gars, on la met pas. Covington, les gars, il est trop technique. Vous avez vu ce qu'il avait fait à Ouais. Masvidal à l'époque? Ouais, il est vraiment trop Il avait technique. fait un film de boule à Masvidal sur 5 C'était rounds. déjà le fantôme de Masvidal pour moi, à l'époque. Et oui, il était dans l'ombre de lui-même au final. Tu vois ce que je veux dire? Masvidal, c'était quoi son dernier fait d'armes? C'était d'avoir mis un genou, Un Ben Askren. un Lokini, Tu sais, ça avait commencé comment? Ça avait pour moi, commencé c'est son dernier quand fait il- d'armes. Quand il avait battu Darren Till. Ouais, c'est vrai que C'est ça, là par où contre, il a c'était ouf. commencé Ça, à péter. c'était Faut ouf. oublier que le mec, il vient du jardin de Kimbo Slice quand même, frérot, les gars. Ouais, c'est Et- vrai. moi, son- Attends, je suis en train de dire un truc, c'est que Masvidal, en fait, c'est Paul YFC, Masvidal de Kimbo Slice, gros. Tu vas rien. Oh, on a notre Masvidal français, frérot. Saturation du micro. Paul YFC,
Ouais. bam, il pète, boum. Ouais. Et là, ça Il y a monte. Ramzan avant. Et Ramzan, Ouais. c'est bon. C'est bon. Ouais, mais Ouais, après, ouais. bon, Ramzan, quand même, bon combattant quand même. Moi, Même j'aurais s'il bien a voulu le raté sa voir pesée, contre. Moi, malheureusement. j'aurais bien voulu le voir contre Nassim, tu vois, Ramzan. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que ça pourrait être un match-up assez intéressant. En Mais vrai. bon, vu que Nassim n'a pas de manager. Non, mais après, Il y a une époque où ça devait se faire. voilà. Une époque bien lointaine. Toi, Hugo, tu te verrais recombattre à YFC? Non? C'était une expérience comme ça. Non, c'était juste voilà, pour tester l'expérience. T'en as pensé quoi d'ailleurs? Non, en vrai, ça va, c'était cool. Enfin, ça change du contexte d'habitude et c'est plus stressant qu'un combat normal. Ah ouais? Ouais, t'as plus à perdre quand t'es quelqu'un qui fait Ouais, de et moi, je l'amateur. suis vraiment d'équipe, habitué à la cage. C'est-à-dire, Ah je ouais. stresse quand il n'y a pas de délimitation. Donc... Pour pas cadrer, c'est compliqué quand même. Hein. Tu peux pas cadrer. Ah ouais, mais je me suis retrouvé contre la barrière, on nous a relevé 2-3 fois. Quand j'ai vu la vidéo que vous étiez derrière avec Azel. Franchement, je pense que j'aurais pu faire une bien meilleure performance si c'était dans une cage. Et toi, Boxe Axel? anglaise. YFC? Là-bas, mais ça me chaufferait juste pour faire boxe anglaise avec Mitten, tu vois. Un truc. Ouais, non, mais. Ah, moi, Ça j'adore, t'aurait- moi. Voilà, moi, j'adore, c'est que je kiffe. Moi, je regarde plus ça, je te jure, genre que l'UFC ou quoi. Je regarde les combats comme ça, les conneries, genre en Allemagne et tout. Il KOTF, faut, Top voilà, les Dog, trucs comme tout ça. Moi, je suis un En grand fait, on client est. de ça, hein. Ouais, je kiffe bien. Pour conclure, ce serait bien, parce que je crois que le temps on commence à avancer. Qui serait chaud sur du bar knuckle ici? Qui le ferait? Ah, j'ai- moi, ouais, je mais suis- j'ai les mains trop fragiles. Mais moi, Fin, vraiment. fin de carrière, du coup, parce que je voulais le faire au début, je voulais le faire maintenant et après faire pro MMA, mais après, on m'a dit c'est un peu con, Axel. Mais du coup, c'est sûr, fin de carrière, je le ferai, sûr certain. Plutôt du no rules, moi, quitte à choisir. Parce que je. Ah ouais? Ouais, mais bar knuckle, le problème, c'est que j'ai les mains fragiles. Ça veut dire. Ouais, mais je vais taper sur son gros crâne, maman, elle va se casser en 5. J'ai pas des mains pour la bagarre, j'ai des mains de pianiste, moi. Mais no rules, tu peux emmener au sol, tu peux faire des trucs, tu peux mettre les doigts dans les yeux comme ça, mordre l'oreille, tu vois, là, ça me parle un peu plus, tu vois. Toi, tu ferais? Je sais pas du tout. En vrai, ça me chauffe pas de ouf. Les trucs violents, je kiffe, mais ça, je sais pas. Moi, non. En vrai, non, ça me chauffe pas du tout, même. Je vais pas te mentir, je regarde même pas, ni rien. Et je me dis un autre truc, c'est ce genre de truc où tu vas. Ouais, vas-y, dans tous les cas, tu fais pas un truc clean. Eh, Barnacle, tu vas te prendre des patates main nue, tu vas mettre des patates main nue, vas-y, dans tous les cas, tu rentres chez toi avec une tête gonflée, frère. Frère. Mais là, c'est un jab, un mort. Hein. Surtout pour ceux qui marquent vite. Ouais, moi je marque vite en plus. Moi, je marque trop vite, moi, en plus. Et toi, tu te souviens, moi, quand j'avais fait l'Allemagne? Quand j'ai fait l'Allemagne, on dirait j'ai fait la guerre d'Allemagne. C'est bizarre ce que tu me dis, poteau, là. Du coup, les deux, parce que c'est en janvier, du coup, ça peut intéresser. On va pouvoir vous suivre ou pas pendant vos combats respectifs? Pour montrer de l'intérieur en mode. un Moi, petit je peu serais rigolo. très chaud. Hein. Ouais, bah ouais. Il faut. Ah, mais moi, après, dans tous les cas, c'est toujours marrant. Toi, en Fight Week, t'es marrant aussi, en vrai. Toi, après, Ouais. t'as le cutting, donc t'es un peu, Ça c'est pas dépend, pareil. quand Pas trop. Quand il arrête de manger, il devient aigri, le poteau. hein. Ouais. Ouais, je deviens gris même. Ah ouais, à l'UFC Paris. Ah, je moi, t'ai vous allez croisé, vous il parlait régaler. pas, ça En plus, va, on va le rigoler. foot. Moi, je m'en fous. hein. Même Régime vous, par vous m'avez régime. croisé à l'UFC Paris. Quand j'attendais Tu sais Rémi. que je vais vous présenter mon daron et tout, Récupérer ça va les être bottes. n'importe quoi. Exact. On va descendre. Ah On ouais, va je boire suis le très chaud. Pastaga à 9h30. Un perroquet avant le combat. Ah, Rien moi à je foutre. connais, hein. On va fêter sa Je vie. serais peut-être dans ton coin, donc. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr de ton côté, mais si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Je le prendrais très mal, frère. T'imagines? Viens dans mon coin, non. Ouais, je vais venir, on verra. Tu vois, j'ai Ah, un ça emploi serait du fou. temps un peu. Là, l'équipe, elle va être très lourde. Ouais. Mais Alex sera pas là, et ça, je suis dégoûté. Non, je suis en Thaïlande. Eh ouais, je On sais, part frère. On part en Thaïlande Je avec, sais, je sais. avec Paul, avec Hugo. Il y aura Amin Ayoub aussi qui sera là-bas. Et on part en une bonne petite équipe pour faire un petit camp d'entraînement pendant un mois et demi en Thaïlande. À Phuket, on va aller au Bang Tao. Et après, on va combattre en février. On va enchaîner Muay Thai. avec, hein. Tu Moi, vas je vais combattre là-bas en Thaïlande. Mais je sais, tu me l'avais dit. Mais en mouais. Ouais, je vais combattre en Ça, Muay. ça va être beau. Faut que ça. faut que je Non, reste mais moi, je invaincu. t'annonce. Faut que je non, reste mais invaincu. moi, mais frérot, vous nous faites une vidéo sur tout ça. Frérot, mais ce que t'as pas compris, c'est que moi, j'ai déjà réservé un cadreur Ouais. H24 avec moi. Ah, ça, Là, ça va être beau. ça. il le sait pas encore, mais j'emmène mon petit frère, il va combattre aussi, il le sait pas. Wow. Ça va être extraordinaire. Bon, je vais essayer de lui ramener un marin pêcheur parce que sinon ça va être compliqué, mais Là, tu prends des mecs qui sont là, ils prennent 200. j'ai juste envie de sentir le nez d'un mec s'écraser sous mon coude. J'ai juste Ouais. envie de sentir ça, ouais, je te jure. Je te jure. Quel homme violent. Comme ça,
Pub chipster, tu vois. Eh les gars, abonnez-vous, sinon on vous envoie Alfandari dans votre salon et il s'occupera pas que de vous, je vous le dis. Non, vraiment, abonnez-vous parce que c'est important, on le dit jamais. Je sais que vous êtes beaucoup plus à regarder, à liker qu'à vous abonner. Du coup, on s'abonne, ça coûte rien. Et ça va nous permettre de faire plein d'épisodes et d'aller manger des restos de ouf après quand vous serez tout plein à être abonné, tu vois. Donc abonnez-vous, comme ça, eux, ils font l'oseille, et nous, derrière, tu vois.